Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Duplex d'RTV. Alors aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un artiste, avec un comédien, metteur en scène, humoriste, directeur de compagnie, bref, avec un touche-à-tout et j'ai même envie de vous dire avec un saltimbanque que vous commencez maintenant à connaître. Il s'agit, vous l'avez peut-être trouvé, il s'agit de Nicolas Turon. Nicolas, vous l'avez retrouvé régulièrement pendant cette période de confinement sur RTV, mais aussi et surtout sur la page Facebook Le Confin des Contes. Chaque soir, il était en direct dans sa télé en carton avec Vadim, avec Jeanne, sa famille, mais aussi avec d'autres amis artistes pour nous raconter des histoires imaginées bien souvent la journée même. Alors pour nous parler de ce beau projet, nous allons tout de suite retrouver Nicolas Turon en duplex de chez lui, qui lui aussi a les cheveux qui ont bien poussé. Salut Nicolas. Salut Vincent, salut RTV. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. Super, je vois que donc tu as la forme. Alors justement, avant de parler du Confin des Contes, j'ai envie de te demander comment tu as vécu et comment tu vis cette période un petit peu particulière quand même. Eh bien, c'est une période effectivement qui est difficile pour nous, artistes du spectacle vivant, puisque pour qu'il y ait spectacle vivant, faut qu'il y ait de la vie, donc il faut qu'on se rencontre. Là, les choses se font beaucoup via les écrans, par rencontres interposées. Alors, j'ai perdu du public. Ma compagnie ne tourne plus, mais j'ai gagné des voisins, j'ai gagné des amis proches, j'ai fait de nouvelles rencontres. Donc finalement, on est en train de retourner à quelque chose de plus local. Je dirais pas que c'est un mal pour un bien, parce que j'aimais beaucoup tourner les spectacles, mais les contraintes nous ont donné de nouvelles libertés. Nicolas, je l'ai dit tout à l'heure, tu es comédien, metteur en scène, tu es le directeur de la Compagnie des Eaux. Tu devais d'ailleurs venir à Romba en mars dernier dans le cadre du MOM Théâtre pour présenter un spectacle qui a donc été annulé. Comment tu vois du coup l'avenir et est-ce que tu arrives à te projeter dans le futur? Alors là, j'ai l'impression que c'est pour moi en tant qu'artiste la même chose que pour tous les Français en tant que citoyens. C'est très difficile de se projeter dans l'avenir puisqu'en fait on ne sait rien. Donc on n'est que dans de la gestion de flux tendus. Et puis évidemment, comme dans les théâtres on se rassemble tout. Et puis que nous, en plus à la Compagnie des Eaux, on aime les spectacles où on est très proche, on se transpire dessus, on postillonne, etc. C'est vraiment pas le moment de faire ça pour respecter la sécurité sanitaire et médicale de tout le monde. Donc pour l'instant, je ne me projette pas, mais ce qui est sûr, c'est que il est hors de question que j'arrête de faire et que les artistes de ma compagnie arrêtent de faire. Donc on réfléchit à faire autrement, à faire des spectacles avec des distanciations, à imaginer des lectures, à imaginer faire atelier dans les collèges pour les élèves qui sont en décrochage. Voilà, on prépare la suite, mais sans véritablement projeter. On va dire qu'on propose des idées et on verra bien ce que ça donne. D'accord. Alors tu viens de dire que c'est compliqué de se projeter dans le futur et on comprend bien pourquoi. Est-ce que ça veut dire que pour la Compagnie des Eaux, mais comme pour toutes les compagnies d'ailleurs, vous risquez de souffrir de cette crise? Alors, la Compagnie des Eaux souffre de l'absence de contact avec son public, mais si les annonces qui ont été faites par le président il y a 10 jours maintenant sont suivies des faits, ce dont moi je ne doute pas personnellement, on souffre beaucoup moins, nous artistes, que les artisans, que les restaurateurs, puisqu'on a entre guillemets, la sécurité de l'emploi. Je ne veux pas être trop didactique, mais on nous a allongé nos allocations jusqu'à fin août 2021. Donc ça veut dire qu'on a un an devant nous, avec un minimum de revenus pour chercher à s'adapter aux conditions qui changent. Alors peut-être que tout reviendra à la normale et qu'on dira simplement merci au gouvernement de nous avoir protégés. Peut-être qu'il faudra être plus créatif et plus inventif que ça. Dans tous les cas, on souffre de l'absence de nos spectateurs et de l'absence de rencontres vivantes, mais on souffre beaucoup moins que ceux qui sont malades ou que ceux qui vont perdre leur entreprise. Finalement, Nicolas, si j'ai bien compris, c'est impossible de savoir maintenant quand les spectacles vont pouvoir reprendre avec du vrai public. Est-ce que ce n'est pas le moment donc de lancer un appel aux programmateurs, aux salles de spectacle et même aux municipalités, un appel pour pas qu'on vous oublie tout simplement?
Bah oui, ne nous oubliez pas, tiens, je vais parler là. On a un très beau carnet de voyage écossais. C'est pas là que j'ai pris ce coup de soleil, hein. Un très beau carnet de voyage écossais qui sent bon le whisky et le conte, qui s'appelle Phantom Darkside, qu'on a joué d'ailleurs à la maison de l'enfance de Romba, qui est prêt à tourner en respectant les distances sociales, comme on dit, et qui parle d'orphelins et qui, dans le contenu de son histoire, abolit la distance sociale tout en respectant les barrières sanitaires. Et on a aussi une lecture qu'on est en train de créer et d'autres initiatives plus singulières comme la création d'un journal gratuit façon 20 minutes ou métro, mais avec des habitants sur des tout petits territoires. Voilà un journal qui s'appellerait l'Inutile. On vient avec un camion qui sert à la fois de chambre à coucher, de salle de rédaction, de studio photo, et puis on imprime le journal et on le diffuse. Donc voilà, ne nous oubliez pas parce que on est là et on a plein d'idées. Bon, Nicolas, je vois que confinement ou pas confinement, tu as toujours des tonnes de projets. Mais maintenant, là, aujourd'hui, c'est quoi ta priorité ? Aujourd'hui, ma priorité, c'est mon fils, c'est ma famille, c'est ma compagnie. En gros, mes priorités sont humaines et c'est de prendre soin de ceux qui sont autour de moi. Parce que moi, je n'ai confiance que si je suis en bande et que tout le monde va bien. Donc, l'idée, c'est que tout le monde aille bien autour de moi. Après, on pourra penser à faire redémarrer les machines, les bandes, les troupes, et on ira arpenter les chemins à nouveau. Nicolas, je ne sais pas si c'est le hasard, mais je vois, comme bien souvent, que tu as un stylo dans les mains. Alors, je vais te poser la question, est-ce que tu as écrit pendant cette période de confinement ? J'imagine que oui, connaissant ton amour pour l'écriture. Alors, si oui, qu'est-ce que tu as écrit ? Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, j'ai écrit, figure-toi que je peux pas dire que le confinement est bien tombé, mais j'avais des grosses commandes. Donc j'ai écrit un roman policier complet qui va bientôt être édité, une aventure de Mehmet pour la ville de Pornichet, qui est située sur l'océan Atlantique, dans dans la plus belle baie du monde. Et donc ça va être publié bientôt. J'ai écrit le spectacle de l'Estival des Halbardiers pour la ville de Langres, une énorme représentation théâtrale de plus de 6 heures. Il y a 3 parcours de 2 heures cumulés. Et donc j'ai fini, et puis j'ai écrit des contes pour le Confin des contes, donc j'ai arrêté d'écrire il y a seulement quelques jours et j'ai l'impression de commencer mon temps de pause, mon temps de confinement seulement maintenant. Justement, Nicolas, tu viens d'en parler du Confin des contes. Pendant 42 soirs, je crois, tu as animé avec ta famille, mais aussi avec d'autres artistes, une émission de télévision sur Facebook. Avant que tu nous parles de ce concept, je te propose juste de regarder ces quelques extraits. Forcément, tu connais déjà, mais c'est juste pour nous remettre dans l'ambiance. À tout de suite. Les habitants n'en pouvaient plus, ne mangeaient pas et lui laissaient tout. Ils craignaient le jour où il ne resterait plus rien et où eux-mêmes deviendraient les casse-croûtes. Malheureusement pour eux, il n'y avait dans cette cité aucun petit Gus haut comme un pouce et malin comme un singe, aucun homme à la houppe improbable et à l'intelligence aiguisée. Personne pour les sauver. Au chant du coq, Jeannette, la maman de l'enfant sans bruit, a bien du mal à ouvrir sa fenêtre comme elle le fait pourtant chaque matin, car quelque chose l'empêche là sur le rebord. Armand s'agrippe aux écailles géantes pour ne pas basculer. Le vent file sur son visage et les vagues l'éclaboussent jusqu'aux épaules. Il ne se souvient pas de la dernière fois où il a été aussi heureux. Le voyage dure des heures de bonheur intense. Voilà, c'était quelques extraits de certains contes que vous pouvez toujours retrouver sur la page de Facebook Le Confin des contes. Alors Nicolas, c'était quoi le concept de cette émission ? Comment t'es venue cette idée ? Alors comme tous les parents, j'ai eu un petit moment, une petite bouffée de panique au moment du confinement. Je me suis dit comment on va les occuper sans les foutre devant la télé toute la journée, pardon de le dire comme ça. Et donc je me suis dit, mon métier c'est d'inventer des histoires, c'est peut-être le moment de leur expliquer correctement quel est le métier de papa. Et donc en rebondissant sur une idée qu'ils avaient eux dans la journée,
L'exemple que je donne ces derniers temps, c'est celui de Vadim. Donc Vadim, c'est mon fils qui a 3 ans et demi, il est chez les petits à la maternelle, et on lui a lu un livre qui parlait d'orphelins, il a appris ce que c'était que les morphelins, et le même jour, il s'est baffré à table, on lui a dit « mais t'es un vrai morphale », et il a compris le mot morphale, mais il a mélangé avec orphelin, donc il nous a parlé de morphelin, et j'ai trouvé ça tellement chouette comme mot d'enfant que j'ai écrit un conte qui s'appelle Les Morphelins et qui est dans le Confin des Contes, qui est un de mes préférés. Donc l'idée, c'était de partir d'une maladresse ou d'une idée commune qui nous faisait rire, qui nous faisait peur avec la famille, et puis d'écrire un conte dessus pour leur montrer comment on écrivait des histoires. Et très vite est arrivée l'idée de partager ces histoires, et donc on a créé une télé en carton. Ça faisait encore une activité manuelle et 1 heure de moins à ne pas être tenté par les écrans. Et tous les soirs, on a créé une page Facebook qui a connu très très vite du succès, et puis tous les soirs on lisait donc un conte inédit dans cette télé en carton, en direct, sur la page Facebook Le Confin des Contes. On l'a vu dans les extraits de tout à l'heure, tu étais bien souvent en compagnie de Jeanne, mais parfois d'autres conteurs sont venus raconter des histoires. Comment s'est faite la sélection? Est-ce qu'il y a eu un casting de conteurs et de conteuses? Alors on n'a pas choisi bien évidemment les textes, on n'a pas fait de sélection. Et d'ailleurs, on n'a pas eu à en faire parce que tous ceux qu'on recevait étaient passionnants. Mais soit c'est moi qui sollicitais quelqu'un que je pensais motivé pour écrire ou dont j'aimais je pense notamment à Gros Dave, qui est un copain qui est vraiment hilarant, qui est très drôle, mais qui ne s'était jamais essayé au conte et qui nous a donné La Confrérie des Pigeons, qui est génial, qu'on va retrouver dans le bouquin. Gros Dave, il a écrit parce que je le lui ai demandé, et il y a eu aussi des propositions spontanées. Et vous étiez également tous les soirs en direct à 20h50 précise sur la page Facebook. C'était quoi l'idée? Est-ce que c'était aussi de travailler dans l'urgence? Alors, travailler dans l'urgence, c'est l'essentiel de mon métier au quotidien. Le spectacle vivant, c'est l'urgence. C'est parce que dans un spectacle, on n'a qu'une seule chance. C'est pas du cinéma. Donc là, ce qui était chouette, c'était la création rapide, vive, incisive, mais ça, je faisais déjà avant. Et je vais continuer à le faire. Autre performance, Nicolas, de ce projet, c'est que chaque conte a été magnifiquement illustré. Là aussi, comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à choisir les illustrateurs et illustratrices? Ah ben ça, c'est la fantastique famille artistique et toutes les rencontres que je fais au gré de mes pérégrinations. Et Dieu sait si ça n'est pas facile à dire au gré de mes pérégrinations. Mais j'ai quelques amis qui sont illustrateurs, dont les gars de Sorry Graffiti, dont je porte le t-shirt aujourd'hui, qui ont illustré plusieurs contes. Et donc l'idée, en plus de la vidéo, c'était ensuite de mettre le conte sur la page afin que les parents qui ont plus assez de livres ou qui tournent en rond à la maison en racontant des histoires puissent à leur tour raconter nos contes. Et pour leur donner envie de raconter un beau texte, eh bien le mieux c'était de l'accompagner d'une illustration originale. Donc j'ai appelé d'abord mes amis illustrateurs, ils sont quelques-uns, ceux avec qui j'avais déjà travaillé, par exemple pour les affiches du Môme Théâtre lorsque j'en étais le directeur, et ensuite eux-mêmes ont fait passer le mot. Et on a eu une espèce de collège de dessinateurs, d'assemblée spontanée qui s'est créée. Et je les remercierai jamais assez parce que c'était beaucoup de travail de réunir les textes et les illustrations. Les textes aussi, il y en a d'autres que moi qui ont écrit. Mais chaque jour, j'avais quasiment un cadeau. Et moi, les illustrateurs, j'adore. Je trouve ça génial d'arriver avec aussi peu de moyens, un crayon, un pinceau, à donner autant de rêves. J'adore. Nicolas, à t'entendre, on a vraiment l'impression que tu as pris un véritable plaisir à faire ce projet. Mais qu'est-ce qui a été, malgré tout, le plus compliqué à faire? Je ne sais pas, est-ce que c'était le fait de se retrouver en direct tous les soirs, de gérer, de mettre en place ton duo avec Jeanne, de gérer ton jeune musicien à l'harmonica, le fait de trouver des idées tous les soirs? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Alors au début, il y avait le trac, le mien évidemment, puisque j'ai retrouvé l'exercice de la représentation, être prêt tous les soirs. Il y avait le trac de Jeanne aussi, pour qui c'était les premières représentations en public, même si c'était pour un téléphone. D'ailleurs, c'est la plus belle chose au final qui se soit passée avec le Confin des Contes, c'est la confiance en soi que Jeanne a attrapée. En 42 jours, on la voit changer, Elle vient d'avoir 10 ans et aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie. Et le confinement lui a fait un bien énorme et je l'aime très fort. Mais le plus dur, c'était la constance.
tenir le rythme et essayer chaque soir d'avoir vraiment envie d'être là et puis d'offrir une histoire originale. Originale dans le sens, elle est inventée, et aussi originale dans le sens, elle mérite d'être racontée. On avait envie de donner envie aux spectateurs de l'écouter. Nicolas, tu viens d'en parler. Tu t'es retrouvé bien souvent aux côtés de Jeanne pour présenter ces émissions. Tu avais donc la pression et elle, j'imagine, un petit peu les pétoches. Vadim a également fait de brillantes apparitions. C'était une belle aventure familiale. Comment s'est passée cette cohabitation, ou plutôt cette collaboration ? Ah bah ça s'est passé comme tout le reste, de manière spontanée et simple. Jeanne, elle a un petit... Ah non, c'est Vadim qui a un petit piano joué dans sa chambre. Au moment de construire la télé, j'ai dit « Jeanne, tu vas faire le générique », parce qu'elle prend des cours de piano. Je lui ai dit « Va dans ta chambre, tu prends le petit piano, tu composes quelque chose ». Elle est revenue 5 minutes après. Elle avait la mélodie, les petites virgules. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis évidemment, les petits frères sont jaloux des grandes sœurs, donc très rapidement, Vadim nous a rejoint avec son harmonica. L'avantage de l'harmonica, c'est que c'est le seul instrument qui ne sonne jamais faux, même quand on n'a que 3 ans et demi. Donc ça, c'était plutôt pratique. Allez Nicolas, Vadim a vraiment été parfait, tu le féliciteras de notre part, tout comme Jeanne bien sûr qui a fait un super boulot, et c'est vrai qu'on voit son évolution au fur et à mesure des 42 émissions. Nicolas, juste un mot, tout à l'heure tu nous parlais de succès, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, on a été étonnés de l'ampleur de la couverture médiatique, entre guillemets, au-delà de Roma Télévision. Mais le Confin des Contes est devenu un podcast sur France Bleu. Donc vous pouvez aller sur le site de France Bleu et trouver 10 des histoires qui ont été habillées par les techniciens avec des bruitages, des ambiances sonores. C'est assez chouette de redécouvrir les histoires sous cet angle. Et puis on a trouvé le Confin des Contes dans un programme télé belge, recommandé par un artiste suisse. Donc on a eu des articles un peu partout en Europe et c'était assez surprenant de voir autant de bienveillance en fait. On s'est retrouvé dans un article avec Jeanne à côté de Jude Law, Josiane Balasco et Fabrice Lucchini qui eux aussi racontaient des histoires, donc ça va. On a essayé de pas trop leur faire de l'ombre. Et est-ce que ça veut dire que toute cette médiatisation va vous permettre de vous ouvrir des portes, je ne sais pas, refaire une nouvelle série sur Internet ou ailleurs, avec du vrai public, pourquoi pas ? Alors on a eu des demandes de bibliothèques qui aimeraient, une fois qu'on sera déconfiné correctement, qui aimeraient nous accueillir avec la télé en carton pour raconter des histoires. Donc on va probablement ressortir la télé en carton, mais pour la faire en vrai. Et sinon en vidéo, on essaiera de vous en faire une petite, ne serait-ce que pour célébrer la sortie du bouquin quand on l'aura en vrai. Alors justement Nicolas, tu viens d'en parler, ça tombe bien, vous venez de ranger votre télé en carton dans votre grenier, mais je crois que l'aventure du Confin des Contes n'est pas terminée, car il y a un projet qui se profile à l'horizon pour les semaines ou les mois à venir, c'est ça ? Ah bah là c'est plus qu'un projet parce qu'on travaille aux dernières mises en page avec l'infographiste, avec Anne-Isabelle et avec Petrek, qui est un copain que j'ai rencontré justement via un des auteurs spontanés du Confin des Contes, des illustrateurs, Karim. Donc on s'est tous rencontrés sur Internet et donc nous sommes en train d'imprimer, de prévoir l'impression d'un vrai livre, un album de 96 pages en couleur qui réunira la majorité des contes que nous avons racontés en direct. Et donc ce livre, on pourra bientôt l'avoir entre les mains et ça fera comme un magnifique objet talisman. Pour ceux qui ont suivi l'aventure sur Internet ou qui la découvrent seulement maintenant, eh bien, il sera possible d'avoir l'objet avec les contes dans les mains comme un beau souvenir du confinement, si tant est que le confinement puisse être un bon souvenir. En tout cas, comme un encouragement à raconter, à continuer à rêver. Et puis l'intégralité des bénéfices, une fois qu'on a payé le graphiste, l'imprimeur, parce qu'il faut continuer à faire travailler les artisans, eh bien, une fois qu'on aura payé ces travailleurs, l'intégralité des bénéfices iront au secours populaire, donc directement vers ceux qui en ont besoin. Donc la meilleure chose à faire à cette heure-ci, c'est d'acheter un exemplaire ou plusieurs pour les offrir du livre Le Confin des Contes. Très bien Nicolas, et c'est vrai que c'est plus qu'un projet. Dis-moi, je crois savoir que vous en avez déjà presque 250 en commande. Comment on fait justement pour le recevoir, ce livre ? Oui, on a vendu presque 300 exemplaires à cette heure-ci. Le meilleur moyen de commander, c'est d'aller sur la page Facebook Le Confin des Contes. Il y a tout qui est expliqué, il faut envoyer un chèque ou faire un virement. Et sinon, sur mon site www.nicolaturon.com, là, il y a une petite boutique, vous cliquez et on vous l'envoie dès qu'il arrive.
Finalement, Nicolas, est-ce que ce n'est pas la bonne surprise de ce confinement? C'est-à-dire qu'avec une bonne idée de départ, avec une télé en carton, vous êtes arrivé, malgré le confinement, à créer une œuvre collective, comme ce livre qui va sortir d'ici quelques semaines. Oh bah là, c'est un compliment que tu me fais, Vincent, j'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. C'était comme j'ai l'impression qu'on a eu besoin de se rapprocher, tous de se rassurer. Donc là, c'était comme un feu de camp numérique, une veillée qui nous rappelait les veillées qu'on faisait au début du siècle dernier dans les campagnes, en se réunissant et en écoutant celui qui savait raconter des histoires. Puis quelqu'un timidement, dans le coin de la pièce, finissait par lever la main et par raconter lui aussi une histoire, et un autre, et un autre. Et donc voilà, c'est une superbe histoire collective. Oui, je te remercie pour ça. Eh bien de rien, merci à toi Nicolas. Juste une petite dernière question, je sais que tu n'arrêtes jamais. On va se quitter dans 1 minute. Alors ça va être quoi maintenant la suite? Qu'est-ce que tu vas faire juste après cette émission? Et ben là, mon projet, c'est que je vais aller chercher Jeanne à l'école. Et non, les projets, c'est, je vous l'ai dit, prendre soin des miens et puis arriver à garder tout le monde debout, que ça soit au niveau du moral ou de l'activité professionnelle. Il y a un gros projet que j'avais qui était de créer mon site internet nicolaturon.com. C'est fait et là-dedans, j'ai rangé tout ce que j'ai fait depuis 20 ans. Donc voilà, si on s'est croisés, si vous voyez cette vidéo et qu'on s'est croisés, vous pouvez aller sur le site. Et puis vous verrez qu'il y aura des traces de la fois où on s'est croisés. Normalement, il y a tout. Et puis c'est aussi l'endroit où vous pouvez commander assez simplement un livre du Confin des Contes. Il y a 2 clics à faire. Donc mes projets, c'est ça. Et puis retrouver l'envie. Voilà, j'ai beaucoup travaillé là pour garder les choses dynamiques et vivantes. Maintenant, j'ai envie de faire une toute petite pause, si on a le droit, pour retrouver l'envie de faire des choses et des choses nouvelles. Très bien Nicolas, alors bon courage. Je rappelle juste qu'on peut retrouver tous ces contes toujours sur la page Facebook Le Confin des Contes. Allez Nicolas, reprends des forces et j'espère te retrouver très vite à Romba. Eh bien merci beaucoup Romba Télévision, merci Vincent, je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt et puis se faire la bise ou un bon barbecue pour fêter ça. Pas de problème Nicolas, c'est noté et merci encore. Voilà, cette émission Le Duplex d'RTV est terminée. Merci de l'avoir suivi. Pour le prochain numéro, c'est Laure qui prendra le relais et se trouvera avec un nouvel artiste, mais cette fois plus du côté de la musique. On ne vous en dit pas plus, ça sera la surprise. Et maintenant, comme dirait Jeanne, Vadim ou Nicolas, on vous dit au dodo.